as we sing, and now that we are about to hear your word, Father, we don't want to hear a man preaching, but we want to hear your voice through a man. We ask that you are with Pastor Shadrach, regardless of the preparations that he made. Let it be out of the window, but clothe him with your spirit so that we could hear your words from him. And we pray that this sermon will be a blessing to each and every thirsty souls in this place this afternoon. We thank you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, la grâce et la paix de Dieu soit avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Et nous sommes capables de camper dans la minute ça pour lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans les livres de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, nous appelons les 11 premiers versets. À la gloire de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, les 11 premiers versets. Les Philistins réunirent les armées pour faire la guerre. Ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Asaka, à Éphèse d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée des terrains, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit du camp des Philistins et s'avançait contre les désarmés. Il se nommait Goliath et il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un palme. Sur sa tête était un casque de reins et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de reins. Et il avait aux jambes une armure de reins et un javelot de reins contre les épaules. Les bois de sa lance étaient comme une souple de tisserand. Et la lance en pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je le porte sur lui et que je le tue, vous ne serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisit une frayeur, une grande crainte. Parole bon Dieu.
veuillez vous asseoir. La paix bon Dieu avec vous. Et nous saluons chaque frère et soeur qui est là, et nous saluons chaque monde qui a gardé nous soit la caillou et qui n'a travail, qui a mis l'église là, qui a gardé nous sur live sur Facebook, sur YouTube. Nous disons que bon Dieu ben nous dans minute ça. En nous criant ensemble avec alléluia. En disant ensemble alléluia. Matin un sujet que nous gagnons, il dit les défis de Goliath. Les défis de Goliath. La parole de Dieu expliquait, les Philistins, ils ont rassemblé les forces au combat à Soko. Soko maintenant, en Juda et en Zaka à Éphèse d'Amen. Ils ont dit Soko, ils jouent Soko dans l'Israël Israël. C'est là Soko y est. Si Soko dans Israël, ça veut dire Philistins viennent attaquer Israël, la Kaili. Et c'est un bagage qui dure, l'ennemi vient insulter la Kaili. Maintenant, peuple philistin, c'est un peuple, n'est-ce pas, qui sorti dans la race Misraïm. Un peuple qui, n'est-ce pas, qui t'a servi faux Dieu. Et son peuple tout qui t'a fait une alliance politique avec l'Égypte. Ils étaient sortis dans une région côté que les maritimes, non fleuve, non île. C'est un fleuve côté que ils étaient toujours gagné aller-retour en Égypte parce que l'Égypte, il était grande puissance à l'époque. Maintenant, et puis et Philistins, ils étaient gagné pile moyen, pile capacité dans le moment. D'après Jérémie 47, le verset 4. Et où tu joué une alliance a été faite en 12e siècle avant Jésus-Christ. Maintenant, c'est dans mi-temps, ville ça, ou a joindre en pile ville là-dedans, dans île ça. Ou a joindre Assado, ou a joindre Ekouon, et puis ou a joindre Gat. Et puis, ou a joindre sous l'Isia ça, ou a joindre Gaza, c'est là, c'est dans zone ça, c'est dans zone ça, Philistin t'a payé. C'est Gat ça, ou pour joindre, n'est-ce pas, côté que Goliath, il prend naissance à Gat. Et ça fait aussi Goliath de Gat. Et Samuel chapitre 13, le verset 19 à 21. Et c'est ça qui est difficile. C'est un peuple qui t'a servi faux Dieu, il a pratiqué la sorcellerie. Et c'est un peuple, n'est-ce pas, il a servi magie. Et pendant qu'il a servi magie, il a servi la sorcellerie, n'est-ce pas, il est venu pour être capable d'insulter le peuple de Dieu. Maintenant, le peuple philistin a passé 40 jours à insulter Israël. 40 jours, il a campé là, à Soko. Il a insulté le peuple de Dieu. Oh, pour qui ça maintenant? Pourquoi? Le Philistin a passé 40 jours à insulter le peuple de Dieu. Et on dit, en typologie biblique, le chiffre 40, c'est un chiffre mystérieux, c'est un chiffre symbolique. Et maintenant, il gagne 3 significations bibliques. Chiffre 40, maintenant, c'est un chiffre, c'est un chiffre épreuve. Et c'est le finissement des épreuves tout. Et puis c'est un chiffre de maturité. Ça veut dire que vous avez 40 ans, ou de maturité. La paix bon Dieu avec vous. Ou de maturité. Et puis c'est un chiffre où je n'y en pile fois dans la Bible. Et 40, bon, un petit exemple rapide, on va m'entrer dans le message là. 40, on peut joindre Noé, faire 40 jours, 40 nuits. La prêcher l'évangile. Et après ces 40 jours, maintenant, porte la vie ouvrie pour nous donner sortir. Et maintenant, on va joindre, n'est-ce pas, Moïse a passé 40 ans en Égypte. Il a passé 40 ans à Madian. Il a passé 40 ans dans le désert. Et on va joindre Jésus a passé 40 ans, 40 jours à prier. Et on va joindre Jésus après sa résurrection. Il a passé 40 jours
sur terre. Sous 4e loi, il monté. Ça veut dire, pour me dire ça seulement, 40 ans, son chiffre symbolique et son chiffre biblique qui est lié. Maintenant, pour qui ça, Goliath a insulté le peuple de Dieu parce qu'il était fort. Et c'est un pays, n'est-ce pas, qui inventait toute arme de fer. Il y a des moyens, il y a des moyens, il y a des gros armes pour être capable d'insulter le peuple de Dieu. Nous allons voir la menace de Goliath. Maintenant, la parole de Dieu dit, un homme surnommé Goliath de Gath, un grand géant, sort pour défier l'armée d'Israël, dont la hauteur est 6 coudées. 6 coudées, ça, c'est 9,5 et à 10 pieds. Ça veut dire, monsieur était haut en pile. Monsieur nous seulement haut gros. Parce que Marcelis pas 10 pieds. Parce que Marcelis avec Patrick Phoenix, tu pas 10 pieds. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, monsieur non seulement il était haut, et puis il était gros nègre en pile. Maintenant, monsieur a gagné une casse de rein sous tête li. Et puis, il a gagné une rade qui a gagné un maille sous lui, il a gagné maille de 6. Monsieur a gagné 125 livres sous lui. Ça veut dire, il est gros, et puis